Giat. Parce que là, je vais vous dire qu'on me dise que je suis le maire de la fermeture de Giat. Je trouve ça un peu fort de café. Un peu fort de café. Et que des médias reprennent ça en gros titre, encore plus. Encore plus. Parce que vous savez très bien quelle est la réalité. Qui a engagé Giat dans le processus? Ben, c'est en 1990, je crois, peut-être même avant. Monsieur Malfait est mieux placé que quiconque pour redire les choses et rappeler l'histoire telle qu'elle s'est écrite. Je te passe la parole, Albert. Alors j'ai lu donc dans la presse les commentaires de cette conférence de presse de Jean Glavany. En tant qu'arsenaliste, je suis toujours salarié de Giat et faisant partie du groupe de travail de Jean Glavany, je me devais de réagir, non pas pour faire plaisir à Gérard, mais en tant que salarié de cette entreprise. C'est un sujet sensible, donc il y a eu des suppressions d'emplois en masse, il y a eu des contraintes de départ anticipé avec perte conséquente de salaire, du pouvoir d'achat, il y a eu des mutations ratées, il y a des gens aujourd'hui qui sont mal, il y en a encore, malgré tout ce qu'on a pu faire. Donc, se servir de Giat aujourd'hui à des fins électorales, c'est dégueulasse. Je vous le dis comme je le ressens. Dégueulasse. Je suis surpris et révolté. Ce n'est pas parce que nous sommes en période électorale que je vais laisser dire n'importe quoi. Donc, je vous dois de rétablir la vérité. Alors, la vérité, je vais vous la donner sous forme de quelques questions. C'est-à-dire, qui a décidé de réduire l'armement terrestre en 81? C'est la gauche. Qui a transformé les arsenaux en société nationale en 90? C'est la gauche. Ça me va doucement, parce que c'est très important ce que tu dis. Que chacun puisse bien intégrer. C'est énorme. Le deuxième point. Qui a transformé les arsenaux en société nationale en 90? Le gouvernement de gauche. Qui a réduit les effectifs de 3200 à 787 en 2003? Toujours les mêmes. Qui a cautionné ce bilan en tant que ministre, député local? Je ne les ai pas vus, tous les trois, puisqu'ils sont tous les trois de gauche, faire la grève de la faim comme la salle. Qui a cautionné ce bilan en tant que ministre, dont député local, c'est Jean Glavany? Qui n'a pas préparé la reconversion du site quand il était au gouvernement? C'est toujours le même. Qui n'a pas réagi à l'Assemblée nationale avec la fermeture de Spriga? C'est Jean Glavany. Je n'ai jamais vu dans la presse quelque chose sur le sujet, à part le remboursement des dettes locales. Qui ne réagit pas aujourd'hui à l'absence de pérennité d'une externe mission de Tarbes? J'ai fait une conférence de presse en juillet 2006 m'adressant aux parlementaires, je n'ai aucune réponse. Parce qu'il y a encore la problématique d'une externe mission de Tarbes. Il y a quand même 70 salariés. Et il n'y a pas suffisamment de charges. Là, je vais aller un peu plus loin dans ma démarche. Qui est l'ami de Noël Forjat? Un homme intègre comme on le sait. Au lieu de critiquer le bilan de l'équipe de Gérard Trémège, il ferait mieux de nous parler de l'avancée de ces dossiers en tant que député. Conclusion, tous les parlementaires, aujourd'hui, dans le département, ils sont tous de gauche, ont cautionné la fermeture de Giat. Il ferait mieux de se taire et de trouver d'autres arguments pour avoir des voix. Et peut-être que cela est difficile, compte tenu du travail accompli par l'équipe actuelle de Gérard Trémège. C'est scandaleux de se servir de l'accord, de l'arsenal à des fins électorales. Comme il dit, et il sait très bien le dire, il faut élever le débat. C'est une élection locale et non nationale, donc Jean Glavany, élevons le débat. Moi je crois, honnêtement, je vais vous dire, modestement, il faut être humble un peu en politique et modeste. Chacun a essayé de faire tout ce qu'il a pu pour défendre notre patrimoine industriel. Chaque fois qu'il y a eu des difficultés, nous l'avons fait avec conviction, avec vraiment le sentiment qu'il fallait tout faire pour préserver le site et l'emploi à Tarbes. Moi, il ne me viendrait pas à l'idée aujourd'hui de dire que c'est à cause de Mitterrand ou de Chevènement ou d'autres que nous en sommes là aujourd'hui. Moi, si M. Glavany me dit que je suis le maire de la fermeture de Giat, moi je vais lui rétorquer, qui a commencé par assassiner Giat? Et moi aujourd'hui, je vous dis, je ne suis pas le maire de la fermeture de Giat, je suis le maire de la résurrection de Giat.
d'un autre, du site de Giat, d'une autre façon. Et vous le savez, vous le voyez, ce site, heureusement que la ville s'y est intéressée, parce qu'on ne pouvait pas compter sur l'agglomération pour nous accompagner. Quand je note le jour de la pose de la première pierre de l'hôtel d'entreprise en face du Grand Arbre, que M. Gavani dit il faut créer des hôtels d'entreprise sur l'agglomération, parce qu'on en a besoin. Et que moi je lui réponds, je lui dis mais très bien, venez créer un hôtel d'entreprise sur le site de Giat, venez. J'ai pas eu d'écho, hein. J'attends les réponses. J'attends les réponses. Alors, si effectivement il n'était pas dans les compétences du Grand Arbre de procéder à l'achat du site de Giat, il est dans les compétences du Grand Arbre d'y créer un hôtel d'entreprise, mais qu'il vienne, chiche. Alors moi je ne veux pas donner de leçons, je trouve que c'est pas très bien. J'ai bien aimé le propos d'Albert Malfait, et je tiens à le dire, nous ne nous sommes pas concertés. Je te remercie Albert. On ne s'est pas concerté. Notamment quand il a rappelé l'amitié de M. Gavani avec M. Forjard, l'homme au stock option de ADS, que Jean Gavani prétend fréquenter sur les champs de course. Je trouve qu'il est singulièrement discret à cet égard, comme il est d'ailleurs discret sur ses relations avec Bolloré. Alors qu'on ne vienne pas nous donner de leçons, et nous on n'en donnera pas. Mais si on nous attaque, on se défendra. Alors moi, j'en resterai là.